Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, moi, je m'appelle Sandrina, donc je suis consultante. Et Violaine, consultante aussi chez Eurecia. Alors, le webinaire, donc, il va porter sur les EVP. Donc, c'est un webinaire qui est plutôt à destination des gestionnaires paye, du RH, du DAF. Donc, ça dépend de votre fonctionnement en interne. Le webinaire, Violaine, elle va commencer par vous présenter le PowerPoint qu'on vient de partager. Moi, je vous présenterai donc le fonctionnement des EVP, donc le paramétrage et puis la gestion au quotidien. Et Violaine, elle vous présentera les nouveautés. Le PowerPoint, vous pouvez le télécharger depuis GoToWebinar, si jamais. Voilà, on vous l'a mis à disposition. Est-ce que vous voyez bien l'écran du coup qu'on a partagé? Je pense que oui. Ouais, c'est bon pour vous? Super, parfait. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'a dit Sandrina, aujourd'hui, on va parler des éléments variables de paye. Ça ne marche pas. Voilà, super. Alors, la première page, pour vous rappeler que les éléments variables de paye chez Eurecia, ça concerne et ça reprend beaucoup de modules, notamment le portail RH, puisqu'il y a un lien avec le portail RH, les absences du module congé-absence, les notes de frais et la partie temps et activité. Donc, tous ces éléments que vous retrouvez dans ces modules-là vont pouvoir être ressortis dans la grille EVP d'Eurecia. Alors, si on se place d'un point de vue gestionnaire RH, gestionnaire paye, DAF, etc., une de vos principales missions tous les mois, j'en suis sûre, c'est de sortir une paye juste à chaque fin de mois. Donc, la paye, elle est constituée de la rémunération brute, du salaire brut de base, et de tous les éléments variables de paye que vous allez venir calculer tous les mois. Ces éléments variables de paye, il y en a beaucoup. On en a repris ici quelques-uns. Donc, ils comprennent les primes, les heures sup, les absences, qu'elles soient rémunérées ou non, les CP, les éléments relatifs à la maladie, les commissions, les avances, les acomptes, etc. C'est tous ces éléments-là que vous allez préparer tous les mois dans vos éléments variables de paye. Et tous ces éléments-là, ils ont plusieurs origines. Ils peuvent avoir une origine conventionnelle, une origine contractuelle ou une origine personnelle. Et la préparation de tous ces éléments, c'est la première phase du cycle de paye. Et tous ces éléments que vous allez préparer à chaque fin de mois, vous allez pouvoir les préparer via la grille EVP d'Eurecia pour les transmettre ensuite à votre responsable de paye, que ce soit un cabinet externe ou que ce soit en interne, pour qu'ensuite les bulletins de paye puissent être réalisés correctement tous les mois. Alors, on va repartir sur les basiques. Et Sandrina va vous montrer dans Eurecia comment créer et comment paramétrer votre grille EVP. Et puis ensuite, on verra les nouveautés. Exactement. Je te laisse donc la main. Oui. Alors, je vais d'abord vous montrer le paramétrage et ensuite je vous montrerai vraiment comment utiliser la grille EVP après sur votre quotidien. Pour créer une grille d'éléments variables de paye, il y a deux étapes dans Eurecia. Donc, d'abord, vous devez créer les champs et en fonction des modules souscrits, donc il est possible de faire remonter certaines données directement sur la grille. Donc, par exemple, si vous avez le module dossier salarié, vous allez pouvoir faire remonter automatiquement tous les mois, par exemple, tout ce qui est prime. Si vous avez le module note de frais, donc ça c'est une nouveauté que Violaine vous présentera, vous allez pouvoir remonter le montant des notes de frais. Et si vous avez aussi, par exemple, le module temps et activité, vous pouvez faire remonter tout ce qui est heures supplémentaires. Donc, une fois que vous avez créé les champs, vous devez ensuite créer le modèle de grille. Vous pouvez ensuite créer plusieurs modèles de grille en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, vous avez des entreprises qui vont avoir des grilles par service ou alors par structure. Donc, pour ça, je vais vous montrer directement dans la plateforme. Hop. Donc là, je suis connectée avec un compte administrateur pour paramétrer d'abord la grille EVP. Donc, vous devez aller dans l'espace admin et c'est au niveau des congés absences. Quand vous êtes ici, vous descendez un petit peu et là, vous allez arriver sur éléments variables de paye. Et comme je viens de vous dire, donc vous avez donc la définition des champs et ensuite le modèle de grille.
Normalement, votre consultant, il vous a déjà paramétré la grille des éléments variables de paye. Mais en fonction de vos besoins, vous pouvez avoir le besoin de créer une nouvelle grille ou alors uniquement créer des nouveaux champs que vous voudrez donc insérer dans votre grille qui existe déjà. Donc, pour créer des champs, donc, on va aller ici, donc on va ouvrir définition des champs. Et là, on a déjà des champs qui ont été créés. Donc, vous avez ici le nom du champ que vous venez de créer, que vous avez déjà créé, et vous avez ici champ de la plateforme. Donc, si vous avez le champ de la plateforme qui est déjà rempli, ça veut dire que votre champ il va remonter automatiquement avec la donnée de la plateforme. Donc, on va faire un exemple. Donc là, je veux rajouter un nouveau champ. Donc, on va aller directement sur Nouveau champ, ici à droite. Donc, vous arrivez sur cette page et donc là, on va vous demander la description. Donc, c'est le nom du champ que vous voulez créer. Donc, par exemple, ici, on va dire c'est avantage nature voiture. Donc, ça a été déjà. Quand vous avez décrit votre champ, il faut également renseigner le type de champ. Donc, est-ce que c'est un texte, nombre? Vous pouvez juste avoir un champ que vous voulez juste renseigner vrai ou faux. Ça peut être une date ou alors ça peut être donc prédéfini. Le plus souvent, ça va être un nombre. Surtout, il faut renseigner également le code paye. Donc, c'est ce qui va faire le lien avec votre logiciel de paye en interne. Donc, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc là, je vais mettre un exemple. Et là, donc, vous aurez pu très bien enregistrer. Donc, vous aurez créé donc, votre champ. Par contre, si vous voulez qu'il s'alimente avec une donnée qui existe déjà dans la plateforme, vous devez renseigner avec ici le champ que vous souhaitez qui remonte automatiquement. Donc ici, vous allez avoir des champs qui viennent de la fiche salariée ou alors des modules comme le congé absence, temps et activité et même les titres restaurants, donc ce que je venais de vous dire. Là, notre exemple, c'est un avantage en nature. Donc, c'est une information que vous pouvez saisir dans le dossier salarié. Donc, du coup, je vais choisir ici dossier salarié parce que l'avantage en nature, je vais le saisir dans le dossier salarié. Et ici, vous devez tout simplement choisir la catégorie du dossier salarié. Donc, ça va être avantage en nature. Hop. Et là, du coup, on peut enregistrer. Donc là, on va voir ici donc, le champ qu'on vient de créer. Donc, c'est avantage en nature voiture et ça va s'alimenter automatiquement du dossier salarié. Donc là, vous aurez pu éventuellement créer d'autres champs. Une fois que vous avez donc terminé la création des champs, vous revenez du coup sur l'espace admin. Et là, on va créer la grille ou alors alimenter la grille avec le champ qu'on vient de créer. Ici, dans notre exemple, donc, nous avons déjà deux grilles qui ont été créées. Donc, une grille qui s'appelle standard et une grille qui s'appelle avancée. Si vous avez besoin de créer un nouveau modèle de grille, vous pouvez aller ici à droite sur nouveau modèle. Si vous voulez du coup alimenter une grille que vous avez déjà, donc normalement vous en avez déjà une puisque votre consultant, normalement, il vous a quand même créé une grille. Donc, vous allez directement sur la grille. Et là, du coup, vous allez avoir tous les champs qui ont déjà été rattachés dans la grille. Donc, vous avez ici les champs et ensuite, ils sont triés par groupe, en fait. Donc, par exemple, ici, vous avez les champs nom, prénom, matricule. Ils sont donc triés dans le groupe salarié. Vous avez ensuite d'autres groupes. Donc là, on veut insérer donc, le champ qu'on vient de créer. Donc, c'était l'avantage en nature voiture. Vous cliquez en fait ici sur la flèche. Hop, vous avez une ligne qui va se créer. Automatiquement, ça se met sur la ligne qu'il y avait juste auparavant. Donc là, c'était le groupe autre, mais il y a un groupe qui s'appelle avantage. Donc si vous souhaitez, vous pouvez le trier sur avantage. Donc ordre, ça va être 9 parce que du coup, ce groupe-là, il n'existe pas. Donc ça va se suivre, donc ça va être le groupe numéro 9. Ici, on doit choisir le champ.
Donc là, il va nous proposer tous les champs que vous avez créés. Et là, donc, ça va être avantage, nature, voiture. Et ça va être du coup le premier champ dans le groupe avantage. Vous cliquez ensuite sur la flèche. Donc là, c'est bon. Vous avez inséré du coup le champ dans la grille. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc quand vous avez fait ça, vous avez terminé le paramétrage de la grille. Ensuite, donc ça c'était vraiment le paramétrage. Ensuite, tous les mois, donc la personne qui va gérer la paye doit ouvrir la grille de paye tous les mois, tous les débuts de mois. Donc pour ça, vous avez ici le menu préparation paye et ça va être au niveau saisie des éléments variables de paye. Donc ici, vous allez retrouver donc toutes les grilles qui ont déjà été saisies. Ou si c'est la première fois, vous n'aurez pas de ligne. Pour créer une ligne, une grille, on va dire, vous avez ici le plus nouvelle grille. Donc, on va créer une nouvelle grille. On va vous demander toujours une description. Donc le plus souvent, les clients vont juste saisir le mois en cours. Donc là, grille mois novembre. Ici, on vous demande de choisir le modèle. Donc, si vous vous souvenez, dans cette base-là, on avait deux modèles paramétrés, donc l'avancé et le standard. Donc, on va choisir le standard. Et comme je vous le disais, vous aurez pu très bien avoir plusieurs modèles parce que vous allez faire plusieurs grilles, soit par département ou par structure. Vous aurez pu très bien dire, le modèle standard ne concerne que la structure de Lyon. Et là, vous aurez du coup que les salariés de Lyon qui seraient sur cette grille. Et après, vous aurez pu très bien faire une autre grille avec un autre modèle, si besoin, pour une autre structure. On va toujours vous demander le début de période et la fin de période. Donc, c'est la période sur laquelle les données vont s'alimenter éventuellement automatiquement si vous avez choisi des champs de la plateforme. Donc là, on va dire donc, début de mois et fin de mois. Donc, le plus souvent, moi, c'est début et fin de mois. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Donc là, on était sur l'onglet général. Donc c'est là où on a ouvert la grille avec début et fin de période. Et après, vous avez ici un autre onglet, donc c'est les données paye. Donc là, vous voyez, vous avez tous les champs. Et ici, le champ qu'on vient de créer, avantage, nature, voiture. Et si vous voyez bien, vous avez certains champs qui sont déjà pré-remplis. C'est parce que vous avez certaines données qui vont remonter automatiquement des modules qui étaient concernés. Par exemple, le salaire mensuel, on l'a fait remonter directement de la fiche salarié, donc il est remonté. Avantage nature voiture, pareil, il y avait certains salariés qui l'avaient déjà renseigné, donc ça remonte. Je vais vous montrer comment faire remonter du coup, par exemple, une donnée d'avantage nature voiture. Donc, on va aller après sur un salarié qui n'a pas encore, donc peut-être Albret. Donc là, j'étais dans la grille. Donc, je vais aller dans le dossier salarié. Donc, quand vous êtes dans le dossier salarié, donc j'ajoute un élément. Parce que je veux ajouter l'élément avantage en nature que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, on va choisir un salarié. Donc, on va choisir Julie. Vous pouvez choisir une description. On vous demande bien sûr de choisir la catégorie, mais là, du coup, ça va être avantage nature. OK. Donc, c'est grâce à ça, en fait, que ça va faire le lien avec le champ qu'on vient de créer. C'est parce que je renseigne correctement ici la catégorie. Et là, vous mettez la valeur. Et là, vous aurez pu enregistrer, ça remonte dans la grille des EVP. Vous pouvez avoir certaines primes où du coup, elles peuvent, le salarié peut avoir cette prime pendant 3 mois. Là, vous pouvez saisir une date de fin. Vous pouvez dire, le salarié va avoir cette prime
jusqu'au 7 janvier. Et du coup, en fait, ça veut dire que la grille, elle va s'alimenter d'une valeur de 200 € jusqu'à la grille de janvier. Et à la grille de février, ça ne sera plus alimenté. Donc ça, là, on a l'exemple avantage en nature, mais vous pouvez le faire pour une prime. Donc là, je vais enregistrer. Et là, du coup, si on retourne sur notre grille, hop. Donc, vous voyez ici la ligne. Et du coup, la prime, elle est remontée. Parce que du coup, dans le paramétrage, on avait fait le lien avec le dossier salarié. Vous avez du coup certaines données qui ne font pas le lien avec certains champs de la plateforme. Donc là, c'est de la saisie après manuelle. Comme la vente sur commission, la prime exceptionnelle. Donc ça, bien sûr, ça ne va pas s'alimenter. Une fois que vous avez terminé votre grille, donc il est très important de marquer les données. Donc c'est vraiment quand vous allez faire la paye, vous marquez les données. Le marquage, en fait, c'est comme un coup de tampon virtuel. C'est pour dire ces données, elles ont été traitées, il ne faut plus que la grille s'alimente. Donc pour marquer les données, donc on vous explique que du coup, si jamais il y a des données qui... Par exemple, si vous avez des congés, vous avez souvent des salariés qui ont oublié de poser les congés du mois de novembre. Et au mois de décembre, ils vont poser les congés pour le mois de novembre. Grâce au marquage, Aurecia, quand vous allez ouvrir la nouvelle grille, va vous faire ressortir les régularisations. C'est grâce en fait au marquage, on sait que du coup, ça n'avait pas été traité dans la grille précédente. Si on retourne ici dans notre grille, vous allez voir, donc elle est toujours au statut nouvelle, mais elle a été marquée, donc elle ne peut plus s'alimenter, en tout cas avec les données d'Aurecia. Après, vous pouvez toujours modifier manuellement. Dans certaines structures, dans certaines entreprises, la grille des EVP va être soumise à validation. Donc, si c'est le cas, vous allez ici dans l'onglet Général et vous cliquez ici Soumettre à validation. Vous enregistrez. Et du coup, ça va reprendre le circuit de validation qui a été paramétré. Donc là, elle est au statut validé. Et du coup, la personne qui devra valider la grille, elle va juste cliquer dans la grille et elle va la valider. Et là, vous pouvez enregistrer. Et donc là, vous avez la grille qui est validée et marquée. On ne vous a pas dit au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera de répondre à la fin du webinaire. Voilà, en tout cas pour ma partie. Donc là, c'était vraiment l'utilisation au quotidien de la grille. Violaine, elle va vous présenter du coup les nouveautés de la grille des EVP. Oui. Alors, je vais vous parler des nouveautés. Avant de faire ça, je vais juste faire une petite manip pour annuler ce qu'a fait du coup Sandrina, pardon, parce que moi, je vais avoir besoin de cette grille après. Je demande 2 petites secondes. Hop. Je vais retirer le marquage. Ça peut vous servir de savoir comment le faire ici. Je viens retirer le marquage. Hop. Et je vais annuler cette grille puisque je vais avoir besoin de celle de novembre pour vous montrer la suite. Bon, c'est pas tout à fait rapide. Actualise peut-être. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu avais beaucoup de données dans cette grille de novembre. Oui. Alors, voilà, je viens juste la supprimer parce qu'on va en générer une autre et que du coup, je ne peux pas en générer 2 fois. Alors, Sandrina vous a expliqué du coup comment créer un champ, comment le rattacher à la grille EVP, et puis comment venir générer votre grille EVP, la remplir, la marquer et la valider. Et puis, elle vous a expliqué aussi le lien avec le dossier salarié du portail RH. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties sur cette grille EVP. Il y en a qui sont sorties, il y en a une nouvelle qui sortira la semaine prochaine. Donc, c'est de toutes ces nouveautés qu'on va parler maintenant.
Alors, la première nouveauté, elle s'appelle « Exclure certains collaborateurs de la grille EVP ». Et elle va vous permettre d'enlever de la grille EVP certains de vos collaborateurs. Donc ça va vous être très utile si vous avez des externes, par exemple dans Eurecia, que vous ne souhaitez pas avoir dans votre grille EVP. Vous pouvez du coup maintenant les enlever de cette grille EVP. Pour ce faire, c'est très simple. Hop, je vais revenir sur Eurecia. Voilà. Donc, si je veux enlever quelqu'un de ma grille EVP, je vais aller sur la fiche salarié de la personne. On imagine que c'est Julie qui est par exemple une externe que je ne souhaite pas avoir dans ma grille EVP. Je vais aller sur la fiche salariée de Julie. Je vais aller ensuite dans l'onglet Règles. J'ai perdu la connexion ou pas? Très bien. On retourne dans salarié. Sinon, on va peut-être éteindre la webcam s'il n'y a pas assez de débit. Ouais. Alors, je suis désolée, on va peut-être... Ah, voilà, c'est bon, ça arrive. Alors, ici, je suis sur la fiche salariée de Julie. Dans l'onglet, ici, emploi, que je ne dise pas de bêtises. Non, donc c'est dans l'onglet règles, autant pour moi. Petit trou. Ici, dans l'onglet règles, hop, vous avez un petit encart qui s'appelle éléments variables de paye, utilisateur à inclure dans les grilles EVP. Donc, par défaut, cette petite cache, elle est cochée pour tout le monde. Donc, tout le monde est inclus par défaut dans les grilles EVP. Si vous voulez enlever quelqu'un de la grille EVP, vous allez venir décocher du coup cette petite case utilisateur à inclure dans la grille EVP qui se trouve sur l'onglet règles de la fiche salariée. Et surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Donc là, j'ai enlevé Julie de la grille EVP, ce qui fait que lors de ma prochaine grille EVP, Julie n'apparaîtra plus dans cette grille EVP. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez dans Eurecia des externes ou des salariés intérimaires que vous ne souhaitez pas intégrer dans votre grille EVP. N'hésitez pas à venir les décocher, comme ça, vous ne les aurez plus du coup dans cette grille EVP. Ensuite, hop là. La deuxième Evo qui vient de passer, une deuxième petite nouveauté, aussi très intéressante, qui s'appelle « Traiter les départs en cours de mois ». Donc cette nouveauté-là, elle va vous permettre de venir générer des grilles EVP intermédiaires en cours de mois, notamment pour gérer vos salariés sortants. Si vous avez des gens qui partent en cours de mois, que vous souhaitez générer une grille EVP en cours de mois pour uniquement ces salariés-là, traiter les soldes de tout compte, par exemple, avant la fin du mois, ça vous permet de générer une grille intermédiaire. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On va prendre un exemple. Si par exemple, Axel s'en va en cours de mois, hop, je vais du coup venir lui ajouter une date de sortie, une date de fin, hop, qui est ici. Okay, donc on imagine que Axel part, par exemple aujourd'hui. Je viens ici lui ajouter une date de fin de contrat au 7 novembre. Je peux aussi, si je veux venir lui rajouter le motif. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Ici, on me propose de sauvegarder cette information dans le dossier salarié. Ok, je la garde. Voilà. Je vais ensuite pouvoir aller générer ma grille EVP intermédiaire. Donc ici, comme vous a montré Sandrina, dans la préparation paye, hop, sur la saisie des éléments variables de paye. Je génère une nouvelle grille avec le petit plus rose à droite. Et là, je peux venir mettre, par exemple, que je gère les sortants de novembre, ou de la première quinzaine. Quinzaine de novembre 2019, par exemple. Je peux garder ici éventuellement le modèle standard ou le modèle avancé.
Ici, c'est cette nouvelle petite coche qui va venir faire le filtre. Intégrer uniquement les salariés ayant une date de départ sur la période. Si je clique ici, voilà, intégrer uniquement les salariés ayant une date de départ, ça va me créer une grille EVP avec uniquement les salariés avec une date de départ. Ici, on imagine dans mon cas que je veux générer les soldes de compte pour la première quinzaine de novembre, donc du 1er novembre par exemple au 17 novembre, et je vais enregistrer ma grille EVP. Et là, vous allez voir, vous voyez à l'écran, que dans cette grille EVP apparaît uniquement Axel qui est mon salarié sortant pour cette première quinzaine du mois de novembre. Voilà, donc ça c'est aussi très intéressant. Vous pouvez créer autant de grilles intermédiaires que vous le souhaitez dans le mois. Donc si vous faites des soldes de tout compte à mi-mois et puis un petit peu avant la fin du mois, vous pouvez créer 2 grilles intermédiaires de VP par exemple avec ces salariés sortants. Et puis quand vous allez créer votre grille globale sur le mois de novembre à la fin du mois, et bien les salariés sortants que vous aurez déjà traités via ces grilles intermédiaires n'apparaîtront plus. Vous aurez que vos salariés restants, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est aussi une Evo qui est déjà en place, qui est déjà disponible et que vous pouvez utiliser dès maintenant. Ensuite, si je reviens ici, merci, sur la troisième évolution, qui je suis sûre va faire beaucoup d'heureux puisque c'est une question qu'on a très fréquemment. Cette nouveauté va vous permettre de remonter dans les EVP les notes de frais. Donc c'est une question qu'on a assez régulièrement. Aujourd'hui, vous pourrez du coup faire remonter les notes de frais via les grilles EVP pour les rembourser via la paye. Alors, pour ce faire, il va falloir faire un petit peu de paramétrage, évidemment. Donc, comme vous avez montré Sandrina tout à l'heure, il va falloir venir rajouter un champ notes de frais à votre grille EVP. Donc, pour ce faire, on va dans l'espace admin, sur la partie congé absence, et hop, sur la partie EVP et sur définition d'un champ de paye. Donc là, je vais définir un nouveau champ puisque je veux rajouter les notes de frais à ma grille EVP. Donc comme vous a montré Sandrina tout à l'heure, on utilise le petit plus rose et on va venir créer un nouveau champ que je vais appeler notes de frais, par exemple. Le champ de la plafond concerné, c'est celui qui va s'appeler notes de frais, qui est là. Voilà. Si vous avez un code paye, n'hésitez pas à le renseigner. Je vais mettre XQ pour mon exemple. Et j'enregistre. Donc là, j'ai créé ce nouveau champ notes de frais. Ensuite, une fois que j'ai créé ce champ, comme vous a montré tout à l'heure Sandrina, je vais rattacher ce nouveau champ à un modèle de grille EVP. Donc vous avez peut-être plusieurs modèles ou peut-être qu'un seul modèle. Donc vous choisissez à quel modèle vous voulez rajouter ce nouveau champ. Donc là, dans mon exemple, on va pouvoir l'ajouter au modèle standard. Donc comme vous a montré Sandrina tout à l'heure, où on utilise le petit plus, la petite flèche coudée ici pour ajouter une ligne, ou j'utilise le plus pour ajouter un élément. Ici, j'ai la catégorie qui va s'appeler remboursement. Voilà, je vais lui donner le numéro 4. Ouais, qu'elle soit dessus. Voilà. Et je vais venir chercher mon champ que j'ai tout à l'heure saisi, créé, qui s'appelle notes de frais. L'ordre, je vais le mettre en 1, puisque je crois que j'ai que les notes de frais en remboursement. Je valide avec la petite coche là. Hop, ça permet de valider la ligne. M'alignez bien ici. Et n'oubliez pas d'enregistrer retour. Voilà. Ensuite, du coup, si je vais sur mes notes de frais, ici, je vais sur la vue manager des notes de frais. On va regarder les notes de frais. Aujourd'hui, si je génère une grille des notes de frais du mois de novembre, vous avez vu que j'en ai plusieurs ici que j'ai créées précédemment. Okay. Donc, il faut savoir que quand vous allez générer votre grille EVP pour remonter vos notes de frais, ne vous remontez dans votre grille EVP que les notes de frais qui sont au statut à rembourser. Donc, ça veut dire qu'elles auront été déjà validées, en général par le manager, c'est souvent ce qu'on fait le plus classiquement, et qu'elles auraient aussi été contrôlées et qu'elles auront été passées au statut à rembourser. En général, le rôle de contrôle, c'est celui qu'on donne au comptable. D'accord? Donc, Eurasian ne va remonter dans votre grille EVP que les notes de frais au statut à rembourser. Le statut validé ne suffit pas, il faut qu'il soit au statut à rembourser. Donc, je vous montre si je vais dans la préparation paye, sur les saisies des éléments variables de paye, je vais régénérer une grille EVP pour le mois de novembre. Vous comprenez maintenant pourquoi
J'ai supprimé celle de Sandrina tout à l'heure. On ne se marche pas sur les pieds. Alors, ici, on peut dire qu'on crée une grille EVP pour novembre 2019, par exemple. Je vais choisir mon modèle standard. Je vais rester sur tous les départements, toutes les structures. Je vais choisir mes dates, donc du 1er au 30 novembre. Voilà, et j'enregistre ma grille EVP. Hop là. Vous voyez ici que nous avons une nouvelle colonne qui s'est créée dans la grille EVP qui s'appelle remboursement des notes de frais. Que pour Marc, par exemple, il a 205,19 € à se faire rembourser. John, il a 11,50 € et Hugo, il a 220,56 €. D'accord? Donc ça, c'est Eurecia qui est venu chercher toutes les notes de frais qui étaient au statut à rembourser pour le mois de novembre et qui les a inclus automatiquement dans la grille EVP pour que vous puissiez ensuite les rembourser sur la paye. Si je passe ma petite souris dessus, hop, non, je vais vous le montrer autrement. Donc là, je vais enregistrer ma grille. Et je vais venir aussi marquer les données. Hop, comme ça, on va faire le process jusqu'au bout. Je reviens ici sur mes différentes grilles. Vous voyez que celle que j'ai générée, c'est celle-ci, la dernière, celle de novembre 2019. On va l'exporter en version Excel. Voilà. Et vous allez la retrouver ici, ce remboursement des notes de frais. Vous retrouvez 3 colonnes dans la version Excel. Notes de frais de vis et notes de frais description. Donc vous allez retrouver les montants ou le montant. Alors les montants s'ajoutent. Si vous avez plusieurs notes de frais sur le même mois, les montants s'ajoutent pour vous donner un montant total à rembourser. La devise qui est en général en euros. Et ici, vous avez dans la colonne description le détail. Donc vous retrouvez le montant de la note de frais avec ici le numéro de la note de frais. Si j'en avais plusieurs, j'aurais la seconde et la troisième à côté. Donc vous avez tout le détail ici dans cet export Excel. Hop, on va venir valider la grille également pour finir le process complètement. Je soumets à validation. J'enregistre. Et je vais venir valider cette grille. Voilà, vous avez un petit message en haut qui s'affiche qui vous dit que la note de frais est remboursée. Donc cette action, quand vous avez fini votre grille à la fin du mois, que vous venez la marquer et que vous venez la valider, cette action de valider la grille permet de passer la note de frais au statut remboursé. Et si c'est paramétré de cette façon-là et qu'il y a un mail qui est paramétré, qui doit être envoyé au collaborateur pour l'informer que la note de frais est remboursée, ça se fait quand vous validez votre grille. Donc, vous validez votre grille, la note de frais passe au statut remboursé et le collaborateur est informé que sa note de frais a bien été remboursée. Si je retourne maintenant ici, hop, sur la partie note de frais dans la vue manager, voilà. Les 3 notes de frais qu'on a traitées ici dans notre grille EVP, pour John, Marc et Hugo, elles sont là. Elles sont passées au statut maintenant remboursé. Et si je clique sur une note de frais, là, dans le détail, je vais juste vous montrer ça. Elle a été ici traitée le 7 novembre hop, et elle a été remboursée par le bulletin de paie. Et le collaborateur est informé directement que sa note de frais a bien été remboursée. Voilà pour cette Evo. Je suis sûre que ça va faire des heureux puisque c'est une Evo qui a été très très attendue et j'espère qu'elle vous aidera au quotidien. Si je reviens sur mon petit slide que j'ai perdu, qui est là, voilà. Une autre nouveauté qui s'appelle celle-ci, saisie décentralisée des grilles EVP. Alors cette nouveauté-là, elle n'est pas encore dispo, elle sera dispo dès la semaine prochaine. Donc, je ne peux pas vous la montrer concrètement dans l'outil, mais j'ai fait une petite copie d'écran, une petite capture d'écran pour vous montrer. Alors déjà, l'objectif de cette évolution, c'est de pouvoir décentraliser la saisie des EVP à des managers.
Donc, vous donnez la main à vos managers pour qu'ils viennent remplir la grille EVP de leur équipe. Donc, ça aussi, c'est une Evo qui est assez demandée, notamment si vous gérez pas mal de primes. C'est souvent que moi, les clients me demandent que la gestion des primes et le remplissage de la grille EVP soit faite par le manager. Donc, dès maintenant, enfin, dès la semaine prochaine, vous pourrez le faire. Alors, quand on a donné le droit au manager de saisir la grille EVP, il se passe deux choses dans l'écran de la génération des grilles EVP. Vous avez un nouveau fil qui s'appelle ici périmètre manager. Donc là, je suis sur la vue de l'administrateur. Et en tant qu'administrateur, je peux soit générer ma grille EVP pour tout le monde, et c'est ce que je vais faire en sélectionnant le blanc ici, soit générer la grille EVP de mes managers. Donc, je peux générer la grille EVP pour mes managers 1, pour mon manager 2, etc. Ce qui permet après au manager de venir saisir les éléments variables de paie pour son équipe. Mais si l'administrateur ne veut pas faire ça, le manager peut aussi lui-même saisir et générer sa propre grille EVP. Il va pouvoir venir générer sa grille EVP et lui, par contre, dans le filtre périmètre manager que vous voyez ici, il n'aura que la possibilité de générer une grille EVP pour lui-même. Il va pouvoir générer une grille EVP pour un manager collègue ou pour l'ensemble de la société. Donc, il va générer la grille EVP pour son équipe et il aura ensuite, ici, comme vous voyez, le nombre de personnes qui est présent dans son équipe qui s'affichera dans la grille EVP et il pourra venir saisir les éléments variables de paye à la place de l'administrateur. Donc ça aussi, c'est très intéressant et je suis sûre que vous l'attendiez. Voilà. Et enfin, une dernière Evo. Ici, c'est l'Evo qu'on a mis en 5 qui va vous permettre d'exporter des EVP sur une grille EVP sur un serveur FTP. Si vous avez l'option de synchronisation, d'automatisation, vous pouvez maintenant venir exporter votre grille EVP et la déposer sur un serveur FTP pour qu'elle puisse ensuite être récupérée par votre gestionnaire paye ou par votre cabinet comptable. Voilà. Je regarde l'heure et on a un petit peu débordé. Oui. J'espère quand même que ça vous aura été utile et que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. On vous a mis tout à la fin du PowerPoint un petit récapitulatif pour aller plus loin. Ici, on vous a indiqué les liens pour aller vers les articles du centre d'aide. Donc, tous ces articles-là, ils sont disponibles sur le centre d'aide, ouverts à tout le monde, vous administrateurs, mais aussi managers et aussi collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Dans la partie e-learning, vous retrouverez aussi toutes les informations sur comment créer une grille EVP, comment la gérer, comment la valider, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir le e-learning. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance. On vous a remis l'email ici, le numéro de téléphone. Et pour toute demande commerciale éventuellement, c'est les CSM qui seront ravis de répondre à vos questions. Et puis, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez posé des questions, non, pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On ne va pas avoir le temps d'y répondre en séance, mais par contre, on vous répondra individuellement avec plaisir. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour le prochain webinaire qui est dans 15 jours, le jeudi à midi aussi. Et ce sera le thème des entretiens. Voilà, très belle journée à tous. Merci. À bientôt, au revoir.